Encore ici, c'est un problème type qu'on peut retrouver dans une évaluation du IB. Dans le fond, ici, on veut déterminer entre l'arsenic, l'antimoine ou le bismuth, c'est lequel qui est dans ici, okay, l'inconnu. On me donne des données sur cette réaction-là. Donc, on fait quoi ici? On fait réagir avec l'oxygène et c'est un sulfure. Puis là, ça donne ici du SO2. Puis là, ici, un oxyde avec notre métal inconnu. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va arriver, on sait la quantité d'oxygène qu'on a utilisée pour produire une certaine quantité d'oxyde. Alors, on va commencer par aller chercher la quantité finalement d'oxygène qu'on a utilisé. Okay? Alors ici, on me donne un volume d'oxygène plus une température puis une pression. Donc là, ici, c'est pas à condition standard. Donc finalement, je ne peux pas aller chercher le 22,7. Donc là, il faut que je travaille réellement ici avec le PV égale nRT. Okay? Donc là, dans le fond, on veut aller chercher ici, première étape, les moles de O2 qui ont réagi. Alors là, j'ai comme pas le choix. C'est la formule ici, PV égale à nRT. Alors moi, je veux avoir la quantité d'oxygène. Donc là, je sais que ça va être ici, dans le fond, le PV qui va venir diviser le RT. Là, la pression, c'est 101 kPa. Il faut mettre ça en pascal. Donc, c'est 101,000 pascal. Comme ça. Ici, il faut que ça soit en mètres cubes. Donc là, pour mettre en décimètres cubes, dans le fond, centimètres cubes en décimètres cubes, c'est ça, comme ça. Donc là, c'est en décimètres cubes. Puis là, en mètres cubes, il faut encore redéplacer de 3, donc notre virgule. Donc là, si on met ça, ça va être 0,00, comme ça, 180 mètres cubes. Donc là, nos centimètres cubes sont devenus ça en décimètres cubes, puis ensuite en mètres cubes comme ça. Donc là, ça ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est 1 fois 8 fois 10 moins 4. Okay? Donc là, parce que cette formule-là, il faut travailler avec des pascals puis des mètres cubes. La température, elle, il faut qu'elle soit en Kelvin. Donc le 15 ici, on l'additionne au 273. Puis là, ça nous donne 288 Kelvin. Donc, il faut mettre ça. La constante, c'est 8,31. Donc, le R fois les Kelvin. Donc là, ici, ça me donne la quantité d'oxygène qui ont réagi. Donc, 7,6 fois 10 à la moins 3 mol. Mol, comme ça. Donc, on a la quantité de mol. Là, on veut avoir ici, finalement, combien, finalement, de mol que je fabrique ici de M2, d'oxyde métallique. OK? Donc là, ici, qu'est-ce que je fais? On va aller chercher, grâce à la stoichiométrie, donc là, je vais aller chercher la quantité de mol de M2O3, okay, que j'ai fabriqué en utilisant ça d'oxygène. En utilisant cette quantité d'oxygène-là, j'ai fabriqué une certaine quantité d'oxyde métallique. Alors, on va voir notre rapport stoichiométrique, c'est 9 oxygène qui va nous donner 2 M2O3, okay, parce que c'est ça qu'on me donne. Finalement, ici, j'ai 7,6 fois 10 à la moins 3. Là, je veux trouver ça ici. Donc là, la quantité de mol de M2O3, c'est le rapport ça fois 2 divise par 9. Donc là, ça va me donner ici que c'est 1,69 fois 10 moins 3 mol. Okay. Donc là, maintenant, si on veut connaître la masse molaire du M2O3, donc là, troisième étape, c'est quoi le grand M
qui est du M2O3. Ben là, le lien, c'est N masse grand M. Ce N-là, je le connais, c'est lui ici. La masse ici, on me donne dans le problème que j'ai récupéré ça. Donc finalement, je peux aller chercher un 69, comme ça, fois 10 moins 3, égale 0,335 grammes. Puis là, ben, je vais trouver la masse molaire. Ben, là, il y a des petits tours de passe-passe. Le M s'en va là, lui, il va retourner en bas. Donc, la masse molaire du M2O3 est donc égale à 198 grammes mol moins 1. Donc là, c'est la masse molaire du M2O3. La masse molaire, comment on calcule ça encore? Donc là, alors, la masse molaire du M2O3, ben, c'est 2 fois la masse molaire du métal M, que je ne connais pas, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc là, ici, dans le fond, c'est 2 fois une inconnue que je ne connais pas, qu'on va écrire 2x, plus 3 fois 16,00, comme ça. La masse molaire du M2O3, on a déterminé que c'était 198 grammes mol moins 1. Donc là, ici, ben, qu'est-ce qu'on fait? On veut isoler le X. Donc là, ça ici, on le calcule, on l'envoie de l'autre côté. Donc ça va venir soustraire, comme ça ici, fois 16,00. Il y a le 2x ici. Puis donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le 2? On va venir comme diviser tout ça par 2. Puis là, on va trouver que notre inconnu, ici, est 75 grammes mol moins 1. Ça veut dire que la masse molaire ici, donc ça ici, dans le fond, c'est la masse molaire de mon métal, que je ne connaissais pas, qui est 75. Là, j'avais le choix entre l'arsenic, le bismuth, d'autres choses, puis que on va voir, c'est l'arsenic. Okay? Pourquoi? Parce que l'arsenic, quand je vais le voir, ben, lui, sa masse molaire est à 74,92 grammes mol moins 1. Donc, c'est lui qui est proche du 75 grammes mol qu'on vient de calculer là. Donc, finalement, mon inconnu, c'est de l'arsenic. Ça veut dire que dans l'oxyde ici, c'est le métal ici, c'est de l'arsenic.